vont prendre de la place et qui vont faire qu'on va se sentir mal tous ensemble. Mais voilà, c'est important, et dans la méthode que l'on développe avec les enfants, on les met vraiment en équipe, en leur disant vous êtes une équipe, ensemble. Donc comment vous allez pouvoir vous aider, et comment vous allez voir que vous avez du pouvoir ensemble qui permet à chacun de devenir meilleur, qui permet à chacun de développer son potentiel. Parce que c'est pas juste on fait ensemble, mais on fait ensemble, et moi ça me fait du bien aussi. Et je prends ma place en développant mon potentiel. Alors, connaissance de soi. Alors, on travaille avec les enfants sur 2 points particuliers. Les émotions, donc comme je vous disais, pour éviter qu'elles restent bloquées dans le cœur et qu'elles en fassent une manière d'être moins présent au monde, et en tout cas de ne pas être dans l'amour, pas suffisamment en tout cas, c'est de se dire que chacune des émotions correspond à un besoin. Et que dans la mesure où on apprend ça, si je me pose la question de dire qu'est-ce que je ressens, je suis comment? Je suis en colère, je suis triste, je suis peur, qu'est-ce qui se passe? Si j'identifie l'émotion, je dois savoir ce dont j'ai besoin. De quoi a-t-on besoin quand on est en colère? Ah voilà, vous croyez que je vais parler toute seule peut-être. Là c'est pour vérifier que vous ne dormez pas. De quoi a-t-on besoin quand on est en colère? Quand quelqu'un nous marche sur les pieds, nous insulte, nous prend nos affaires, quel est le besoin fondamental que l'on a à ce moment-là? Les limites. Poser des limites. Reconnaissance. Poser ses limites. Reconnaissance, mais tu dirais ça comment? Parce que tu lui dis je suis là. Ouais, besoin d'être entendu. Être entendu. Respecter ses limites. Respecter, oui. Ce qu'on fait faire aux enfants, on fait des exercices très concrets de leur dire stop. Mettez-vous en cercle, on va te faire un travail et on va te dire stop. Vous imaginez une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien et vous allez dire stop. Alors on est très étonnés parfois de voir des enfants qui disent stop. Je dis attends, là si on marche sur les pieds, tu veux dire stop parce que tu penses que ça va marcher. On sent que c'est pas incarné pour certains enfants. Ils n'arrivent pas à faire passer cette énergie de protection dans leur corps. Alors on travaille là-dessus, ils le font par deux, ils le font ensemble, et déjà pour leur faire prendre conscience que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on dit stop, mais si on dit stop avec une énergie aussi basse, eh bien ça ne passe pas. Et là c'est pour le coup, c'est la porte ouverte aux persécuteurs, harceleurs et tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'est un exemple. La peur, on a besoin de quoi quand on a peur? Rassuré. Sécurité, rassuré. D'être rassuré. Voilà, on a besoin de protection. Soit on se la donne nous-mêmes, soit on la demande aux autres. Mais on a besoin de protection. La tristesse. Réconfort. Réconfort, d'être consolé. Pas de rester tout seul. Ça peut être la première réaction. Je me mets repli sur moi, je pleure, j'ai besoin de pleurer. Bon, ça, ok, ça fait partie des choses qui peuvent exister. Mais si je reste avec ça, ça se transforme après en quelque chose de négatif. J'avais rencontré un homme, je me rappelle à une période, qui avait perdu sa femme il y a 7 ans. Quand il était venu me voir, et il était dans une tristesse et une dépression qui était quand même assez importante. Et je comprenais bien, effectivement, il avait perdu sa femme, auquel il était très attaché, mais ça faisait 7 ans. Et en fait, j'ai compris en échangeant avec lui qu'il ne s'était jamais autorisé à partager sa tristesse, ni avec ses amis, ni avec ses enfants. C'est-à-dire qu'il pleurait tout seul dans sa chambre le soir quand il était seul, mais jamais pour ne pas déranger. Il ne voulait pas déranger ses amis, il ne voulait pas déranger ses enfants, il ne voulait pas leur faire peur, les rendre tristes, etc. Si bien qu'il avait tout gardé et que la tristesse s'est transformée en un sentiment parasite de tristesse, mais en dépression. Donc à partir du moment où il a pu mettre des mots, partager avec quelques amis, parler avec ses enfants, eh ben, la dépression a été terminée. Donc c'est les conséquences d'un non-traitement de l'émotion qu'on peut avoir en soi, qui sont des signaux, enfin c'est vraiment juste... on est merveilleusement bien équipé. C'est-à-dire qu'on a en nous toutes les réponses de ce dont on a besoin. Sauf que comme on a été décalé et qu'on ne nous a pas appris en fait, à prendre en considération ces signaux-là, eh bien on ne donne pas les réponses adaptées et on s'adapte. Et on fait des choses qui sont parfois pas très bonnes pour nous. Alors ça, on travaille donc sur les émotions et on travaille sur la circulation de l'amour. Alors on dit aux enfants, voilà, il y a plusieurs manières, d'ailleurs je vais le faire avec vous, comme ça va continuer à nous rendre participatif. On dit qu'il y a 5 manières de faire circuler l'amour. Quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui montrer? Voilà. Un sourire. Un sourire, donc déjà par le corps, un sourire. Comment? On peut faire des câlins. Des mots. Oui, Dire des mots. Dire des mots.
je t'aime, je suis content d'avoir passé mon... Parfois, on est complètement bloqué avec ça, hein. On n'a pas l'habitude, on est un peu trop sûr, du coup, bon, ça ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Lui rendre service ou faire des choses pour lui. Alors, faire des choses pour la personne, c'est-à-dire aider, à soutenir, être présent, ça fait partie. Là, je suis là pour toi et je te donne cette attention-là. Des pensées. Les pensées, c'est comme un peu les mots, c'est-à-dire je vais dire à quelqu'un ce que je pense, quelque chose de positif que je vais partager. Il y a les cadeaux. Oui, faire plaisir. Voilà, faire plaisir dans des cadeaux qui ne sont pas forcément des cadeaux qu'on achète, d'accord? Ça peut être des choses qu'on fait, qu'on crée, un petit cadeau avec lequel on arrive. Je disais le regard. Regardez. Le regard, tout ce qui est corporel, le sourire, le regard, prendre dans les bras, tout ça c'est très important. Très important. Donc on a vu l'ensemble, je pense qu'on a vu l'ensemble. Donc on leur dit ça et on les met en situation. C'est-à-dire que dans le programme qu'on développe, on ne fait pas que leur dire des choses, on les met en situation pour qu'ils l'expérimentent. Et une situation qu'on met en place, c'est quand on les a en groupe, parce que oui, je vous ai pas dit, on intervient 6 fois dans l'année, 1h30 avec chaque classe. 6 fois, 1h30 où on développe en fait des thématiques. Et ensuite, ce sont les enseignants qui reprennent le travail et qui continuent dans la classe à développer les choses qu'on a vues ensemble. Et donc la circulation de l'amour, on demande, il y a un exercice qu'on fait, après avoir raconté une histoire qui s'appelle Le conte chaud et doux des chauds doudous. Quelqu'un le connaît? De Claude Steiner. Et donc on raconte cette histoire, et puis ensuite on met les enfants par terre, ou sur une chaise, quand on a des chaises, avec les yeux fermés, on les sépare en 2 groupes, ou en 3 groupes, et on leur dit, voilà, vous êtes juste, vous ouvrez vos oreilles, vous ouvrez votre cœur, et vos camarades vont passer pour vous dire un petit mot doux dans l'oreille. Quelque chose qu'ils pensent. On leur dit, alors ça on est très vigilant, on ne dit pas des choses, on n'en profite pas pour dire n'importe quoi, parce que là, par contre, il y aura une sanction. Vraiment, si vous n'avez pas envie d'aller voir un enfant avec qui vous n'êtes pas forcément, vous ne le faites pas, vous ne dites que quelque chose que vous pensez. Voilà. Et quand on fait cet exercice, c'est à chaque fois merveilleux, quand ils enlèvent les mains, ils ont le sourire jusque-là. Il y a une petite fille qui dit à l'autre, je ne comprends pas pourquoi ma bouche elle était là, puis après elle a fait ça. Et ils sont voilà, waouh, ça fait du bien. Et la question qu'on pose aux autres, qu'est-ce que ça vous fait, vous, de donner des petits mots doux aux oreilles de vos camarades? Et bien aussi, ils disent, ça me fait du bien, c'est agréable. Puis après, on inverse les rôles. Et donc, ils prennent conscience que ça, cette énergie-là, elle est essentielle. Ça leur réchauffe le cœur. On se rend compte qu'avec des enfants qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, ils ont du mal à recevoir les signes de reconnaissance et ils pensent que c'est pas vrai, que les autres disent n'importe quoi. Donc là, on a un travail à faire avec eux différent, mais c'est arrivé souvent que des enfants en difficulté, du coup, disaient « ouais, ça fait du bien », mais ils ne le pensent pas. Donc il y a un travail de restauration à faire à cet endroit-là. Donc ça, c'est vraiment le travail qui est fait essentiellement, le travail émotion, des émotions pour agir, hein, parce que l'étymologie du mot émotion, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui nous met en action. C'est pas quelque chose qui nous sidère, ça nous met en action. Donc comment, si je vois de quoi j'ai besoin, je me mets en action. Et la circulation de l'amour. Après, il y a le mental, et là on travaille sur les croyances limitantes. Alors j'étais très surprise de voir, quand tu demandes à un groupe d'enfants, alors, quels sont ceux qui pensent qu'ils sont intelligents? Tiens, on pourrait faire avec moi. Il y a plein d'enfants qui pensent qu'ils ne sont pas intelligents. Un peu, non, je ne suis pas trop intelligent parce que lui, il est plus que moi. Mais alors, quand tu penses ça, comment tu peux réussir? Je veux dire, ça peut paraître bête, mais quand tu penses une chose comme ça, et qu'on sait qu'aujourd'hui tout est énergie, donc si j'ai cette pensée, que je la pense et que je la vis dans ma vie au quotidien, eh bien forcément je vais retrouver des situations qui vont coller avec ça. Je ne vais pas réussir suffisamment. Puis si je pense que je ne suis pas intelligent, je vais vite abandonner en faisant un exercice. Après j'aurai donc une mauvaise note. Après je vais me dire c'est normal parce que je suis intelligent. Pas intelligent, pardon. C'est auto-renforçant. Mais ça marche aussi dans le sens inverse, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que si tu commences à installer des choses plus positives, alors on le fait faire un petit exercice, tiens, vous allez le faire. Mettez, s'il vous plaît, vos mains sur le cœur. Si vous voulez bien me faire, vous mettez votre main sur le cœur et vous dites, alors soit à haute voix, soit dans votre tête, vous pouvez le dire à haute voix sans crier, je suis un homme formidable ou je suis une femme formidable. Allez-y. Vous pouvez le faire dans votre tête, autour. Eh bien, ce petit exercice, l'air de rien, là aussi, très tôt, parce qu'on a travaillé avec des enfants qui avaient 4 ans, il y a déjà des enfants qui ne peuvent pas le dire. Alors, il faut
faut leur expliquer ce que veut dire formidable, parce que j'ai déjà eu une fois une petite fille qui a dit « Je suis une fille formidable. Ça veut dire quoi, formidable ?» Ah oui, attends, excuse-moi. On va recommencer et tu as le droit de dire un autre mot. Donc après, ils inventent des mots, je suis extraordinaire, je suis un Superman, super-héros, etc. Ils trouvent. Mais il y a des enfants qui n'arrivent pas à le dire. Et quand on fait ce travail dans la durée, ils arrivent petit à petit à le dire. C'est-à-dire ceux qui n'arrivaient pas à le dire au début, ils arrivent à le dire à la fin. Et là aussi, on utilise le groupe. Parce que si un enfant n'arrive pas à dire, ils sont bloqués, on va s'acharner sur eux, on dit, quels sont ceux qui veulent venir là? 2 enfants qui viennent en face de lui et qui lui disent, tu es un enfant formidable, en le regardant dans les yeux. Et ça le fait très puissant. Déjà, ils ne sont pas 2, ils sont 15 à vouloir le faire, mais ils en choisir 2, 3, et ils le font. Et à chaque fois, et petit à petit, ça s'installe. Petit à petit, le pouvoir des mots, on dit que la parole est créatrice, le pouvoir des mots restaure. Si en plus c'est fait dans un contexte où on a des exercices qui parlent de ça, qui se répètent, où les enfants vivent des situations où ils se rendent compte que cet amour d'eux-mêmes est essentiel pour justement pouvoir le diffuser aux autres et pouvoir réussir dans leur vie de manière plus harmonieuse, eh bien ça prend sens. C'est pas juste un exercice comme ça. Je vais vous donner un exemple parce que j'ai un ami que j'aime beaucoup et qui effectivement m'avait parlé d'une situation et j'ai pu constater que ça se reproduisait. C'est quelqu'un qui a pensé, quand il était jeune, qu'il avait été adopté. Parce qu'il avait des photos de son frère petit et lui, il n'avait jamais eu de photos. Donc c'était l'aîné, tu vois, il n'avait jamais vu de photos de lui bébé. Et donc dans sa tête de petit garçon, il a pensé qu'il était abandonné. Mais alors la conséquence de ça, c'est qu'en fait, il s'est senti trahi. Parce que ses parents ne lui en ont jamais parlé. Si jamais il avait été abandonné après, il n'a jamais pu leur poser la question parce qu'ils étaient déjà décédés quand il a commencé à poser la question un peu plus, en partageant avec d'autres personnes. Et donc il était porteur de ce sentiment de trahison. On ne peut pas faire confiance en fait. Eh bien, dans sa vie, c'est impressionnant de voir le nombre de situations où il a été trahi. C'est un homme politique, hein, il était engagé, il a été tête de liste dans une ville, etc. Il s'est fait virer par